La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création, question 46, article 3. La création du monde a-t-elle eu lieu au commencement du temps? Il est écrit, Genèse chapitre 1, verset 1, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Conclusion, résumé de l'explication. Tout a été fait dans le principe, c'est-à-dire au commencement du temps, ou dans le Fils, ou encore avant toute chose. Réponse. Il faut dire ceci. La parole de la Genèse, dans le principe Dieu créa le ciel et la terre, a reçu trois interprétations qui combattent trois erreurs. D'abord, nous le savons, quelques philosophes ont avancé que le monde existant de toute éternité n'a pas eu de commencement. Pour repousser cette erreur, des interprètes ont dit « Dieu a créé les choses dans le principe, c'est-à-dire au commencement du temps ». Ensuite, des hérétiques ont admis deux principes de la création, l'un auteur du bien, l'autre cause du mal. Pour bannir cette erreur, un grand nombre de commentateurs ont dit « Dieu a créé dans le principe, c'est-à-dire dans le Fils ». Car de même que le Père est, par l'appropriation de la puissance, le principe effectif des êtres, ainsi le Fils en est la cause exemplaire, par l'appropriation de la sagesse. Et si le prophète dit à Dieu, psaume 103, verset 14, « Vous avez fait toutes choses en la sagesse », pour nous faire comprendre qu'il a produit tout dans le Verbe, l'apôtre nous dit aussi, Colossiens chapitre 1, verset 16, « Toutes les choses ont été créées en lui, dans le Fils ». Enfin, des esprits téméraires ont soutenu que Dieu a fait les choses corporelles par les créatures spirituelles. Pour proscrire cette erreur, quelques pères ont dit « Dieu a créé le ciel et la terre dans le principe, c'est-à-dire avant toute chose ». Ces interprètes croyaient que Dieu a fait quatre choses en même temps, le ciel, la terre, le temps et les anges. Première objection. Ce qui n'est pas dans le temps n'est pas à son commencement. Or, la création n'est pas dans le temps, car elle produit la substance des choses qui ont principalement dans le monde corporel la durée successive pour mesure. Donc la création n'a pas eu lieu au commencement du temps. Réponse. Quand on dit que la création s'est faite au commencement du temps, cela ne veut pas dire que le commencement du temps est la mesure de la création, mais que le ciel et la terre ont été créés avec le temps. Deuxième objection. Tout ce qui est fait a été fait, comme le prouve le philosophe, donc être fait implique priorité et postériorité. Mais le commencement du temps n'a ni priorité ni postériorité, car il est un instant indivisible. Puis donc qu'être créé, c'est être fait sous un rapport, la création ne s'est pas accomplie au commencement du temps. Réponse. Le philosophe parle des choses qui se font par le mouvement ou qui sont le terme du mouvement. Comme le mouvement implique priorité et postériorité, il faut admettre, cela est vrai, quelque chose avant et après tous les points qui le divisent, car ce qui est au commencement ou à la fin du mouvement n'est pas en mouvement. Mais la création n'est ni mouvement ni terme du mouvement, comme nous l'avons vu. Ce donc qui se fait par création n'a pas été fait auparavant. Troisième objection. Le temps lui-même est créé. Or le temps ne peut être créé au commencement du temps, puisqu'il est divisible, et que son commencement ne l'est pas. Donc la création ne s'est point effectuée au commencement du temps. Réponse. Les choses sont faites autant qu'elles ont l'être, ni plus ni moins. Or l'instant seul a l'être dans le temps. Donc le temps n'est fait que dans l'instant. Non pas que le premier instant soit le temps, mais parce qu'il le commence.